Tu vas à l'église, tu lis ta Bible de temps en temps, tu pries quand ça va mal, mais au fond, tu le sais, quelque chose s'est refroidi. Il y avait un feu avant, une passion, un zèle, une intimité avec Dieu. Mais aujourd'hui, c'est devenu tiède. Ce message n'est pas pour t'accuser, il est là pour te réveiller, parce que Dieu n'a jamais prévu que tu vives une fois morte. Il t'appelle à retrouver le feu. Voici 5 étapes puissantes pour rallumer ton cœur et vivre un véritable réveil personnel. Et si tu vas jusqu'au bout, ce ne sera plus juste une vidéo, ce sera un tournant. 1. Reconnaître que tu t'es endormi. Tu veux rallumer le feu spirituel? Alors commence par regarder la vérité en face. Tu t'es endormi, pas physiquement, spirituellement. T'es encore à l'église, oui. Tu lèves les mains, tu dis « Amen » au bon moment, tu sais parler chrétien, mais à l'intérieur, c'est vide, froid, automatique. Tu fais les choses de Dieu sans la présence de Dieu. Tu lis la Bible sans conviction. Tu pries sans attendre de réponse. Tu chantes sans foi. Et le pire, tu t'en es habitué. Tu penses qu'au que c'est normal d'être sec spirituellement. Tu dis, c'est une saison. Mais la vérité, c'est que tu dors. Et pendant que tu dors, l'ennemi travaille. Il n'a pas besoin que tu renies Dieu. Il veut juste que tu sois endormi et inutile. Parce qu'un chrétien qui dort, c'est un chrétien inoffensif. Un chrétien sans feu, c'est un chrétien sans autorité. Tu n'es pas censé survivre dans ta foi. Tu es censé vivre en feu. Mais tant que tu ne reconnais pas que tu t'es endormi, rien ne changera. Le réveil commence toujours par un éveil. Un moment où tu réalises « je suis devenu tiède ». Je suis devenu religieux. Je vis sans puissance. Ce moment-là, c'est douloureux, mais c'est aussi libérateur. Parce qu'on ne peut pas raviver ce qu'on refuse d'admettre est éteint. Et attention, je ne parle pas d'émotion. Tu peux pleurer pendant un chant, ressentir un frisson pendant une prière, et rester spirituellement asleep. Le réveil, c'est pas un frisson. C'est une prise de conscience brutale. C'est quand tu te regardes en face et tu dis « je ne peux plus continuer comme ça ». Alors, laisse-moi te poser une question simple. Est-ce que tu brûles encore? Pas est-ce que tu crois encore? Pas est-ce que tu pratiques encore? Est-ce que tu brûles encore? Si la réponse est non, alors le réveil commence ici. Arrête de faire semblant. Arrête de te contenter du minimum. Arrête de penser que Dieu veut juste que tu sois sage et calme. Dieu veut un feu qui consume l'orgueil, un feu qui détruit la tiédeur, un feu qui attire sa présence comme jamais. Et ce feu, il commence par un cri honnête. « Seigneur, je me suis endormi, mais je ne veux plus vivre comme ça. » Tu peux rester là où tu es, continuer à faire semblant, ou tu peux ouvrir les yeux, relever la tête et dire « Réveille-moi, Seigneur, allume à nouveau le feu en moi. » 2. Revenir à ta première passion. Tu te souviens de tes débuts? Quand tu venais juste de rencontrer Jésus, t'avais pas besoin qu'on te motive pour prier. T'avais pas besoin de musique pour adorer. T'avais pas besoin de miracles pour croire. Tu brûlais. Tu parlais de Jésus à tout le monde. Tu avais faim de sa parole. Tu pleurais dans sa présence sans raison logique, juste parce que tu savais, il est là. Et aujourd'hui, tu marches encore, oui. Mais ton cœur, il est devenu compliqué, calculateur, froid. T'as remplacé la passion par la routine. T'as remplacé la présence par des principes. Et ce feu-là, il s'est transformé en braise mourante. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Dieu n'a pas changé. C'est toi qui t'es éloigné. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux revenir. Dans Apocalypse 2, Jésus parle à une église fidèle, active, bien organisée. Mais il dit « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Tu peux être engagé, et pourtant froid. Tu peux servir, et ne plus aimer. Tu peux adorer, mais sans passion. Et Jésus dit « Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi, reviens. » Tu veux rallumer le feu? Alors reviens là où tout a commencé.
Repense au moment où tu étais prêt à tout laisser pour sa présence. Repense à ces soirées où tu pleurais en silence devant Dieu. Repense à cette joie pure que tu ressentais quand tu le sentais proche. Ce n'était pas une phase, c'était la norme. Et tu peux la retrouver, mais attention, revenir à ta première passion, ça coûte. Ça veut dire refuser de te contenter d'une foi tiède. Rendre l'intimité avec Dieu plus importante que ton confort. Retirer les distractions qui ont pris la place du Saint-Esprit dans ton quotidien. Tu veux le feu? Alors fais de la place. Reviens dans la prière. Pas pour demander, mais pour être. Reviens dans la parole. Pas pour cocher une case, mais pour manger. Et surtout, reviens dans l'amour. L'amour qui ne calcule pas. L'amour qui dit « Oui Seigneur » sans condition. Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu reviennes enflammé. Pas à moitié, pas tiède, pas raisonnable, à fond. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Remets tout à zéro. Reviens à ton premier amour. Dis-le avec ton cœur. Seigneur, je me souviens et je reviens. Et tu verras, le feu revient avec toi. 3. Renverser les idoles modernes. Tu veux retrouver le feu? Alors il va falloir faire ce que les prophètes faisaient dans l'Ancien Testament. Renverser les idoles. Mais attention, je ne parle pas de statues en pierre. Je parle des choses modernes, subtiles, socialement acceptées, mais qui ont pris la place de Dieu dans ton cœur. Tu vois, Dieu ne partage pas son trône. Et si autre chose s'est assis dessus, le feu s'éteint. Pose-toi la vraie question. Qu'est-ce qui contrôle ton attention, tes émotions, tes priorités? Ton téléphone, ta carrière, ton image, ton compte en banque, une relation, ton confort, ton opinion, tout ce que tu consultes plus que la parole, tout ce qui te touche plus que sa présence, tout ce qui te guide plus que le Saint-Esprit, c'est une idole. Et le pire, on s'est habitué à vivre dans un mélange. Un peu Dieu, un peu Netflix, un peu prière, un peu réseau, un peu louange, un peu TikTok. Résultat, on a une foi mixée, tiède, affaiblie. Et on se demande pourquoi on ne ressent plus rien. C'est simple. Dieu ne bénit pas un cœur divisé. Le feu ne descend pas sur un autel plein d'idoles. Regarde Élie sur le mont Carmel. Avant que le feu tombe du ciel, il a reconstruit l'autel. Et il a éliminé les faux prophètes. Tu veux le feu? Alors reconstruis ton autel et brise ce qui prend la place de Dieu. Parfois, c'est pas une chose mauvaise, c'est juste une chose mal placée. Quand ton téléphone te vole plus de temps que ta Bible, quand ton image sur Insta compte plus que ton intégrité devant Dieu, quand ta sécurité financière passe avant ta foi, tu ne vis plus pour lui. Tu vis pour une idole. Et le Saint-Esprit ne brûle pas dans un cœur contaminé. Il attend que tu purifies l'espace. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de devenir moine. Tu dois juste dire « Seigneur, je renverse tout ce qui a pris ta place. » Et ensuite, tu fais le tri. Tu coupes, tu supprimes, tu changes tes habitudes. Pas pour mériter l'amour de Dieu, mais pour retrouver la place où le feu tombe. Tu veux le réveil? Alors sois radical. Parce que Dieu ne bénit pas l'hésitation. Il bénit la consécration. Le feu vient quand l'autel est prêt, quand il est pur, quand il est vide de tout sauf de l'essentiel. Lui. 4. Aller plus loin que l'émotion. Tu sais ce qui éteint discrètement le feu spirituel chez beaucoup de chrétiens? Ce n'est pas le péché. Ce n'est même pas la fatigue. C'est la dépendance à l'émotion. Tu veux sentir Dieu. Tu veux vibrer dans la louange. Tu veux avoir des frissons quand on prie pour toi. Et tu sais quoi? C'est beau, parce que Dieu se manifeste parfois dans le ressenti. Mais si ta foi ne repose que sur ce que tu ressens, alors tu ne marches pas par foi, tu marches par sensation. Et le feu du réveil ne repose pas sur un frisson. Il repose sur une vie transformée. L'émotion, c'est le point de départ. Mais la vraie profondeur commence après, quand tu n'as plus rien à ressentir, mais que tu choisis quand même de chercher Dieu. Tu veux savoir si tu es en feu?
Regarde ce que tu fais quand tu ressens rien. C'est facile de crier « Je t'aime Jésus » quand la salle vibre, quand le chant t'emporte. Mais que fais-tu dans le silence? Quand tu es seul, fatigué, incompris? Est-ce que tu continues à prier, à obéir, à aimer? C'est là que le vrai feu brûle, dans la constance. Trop de croyants ont confondu sensation et transformation. Mais Dieu cherche des cœurs solides, pas juste sensibles. Des gens qui ne vivent pas seulement pour ce qu'ils ressentent de Dieu, mais pour qui Dieu est, même quand tout est sec autour d'eux. Jésus n'a pas dit « Suivez-moi quand ça vous donne des papillons dans le ventre ». Il a dit « Prenez votre croix chaque jour et suivez-moi ». Ça, c'est du feu. Un feu qui ne dépend pas de l'ambiance. Un feu qui ne s'éteint pas quand les émotions chutent. Pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que je poursuis Dieu ou juste des sensations de Dieu? Parce que si tu cherches uniquement l'émotion, tu finiras toujours frustré. Mais si tu cherches sa face, tu trouveras sa présence, même dans les jours sans frisson. Le vrai réveil, c'est pas quand une salle explose. C'est quand un cœur dit « Je te choisis », même quand je ne te ressens pas. Tu veux vivre ça? Alors arrête de courir après les faits et commence à creuser dans la vérité. Reviens dans la parole, pas pour sentir quelque chose, mais pour te nourrir. Reviens dans la prière, pas pour t'émouvoir, mais pour t'aligner. Reviens dans l'obéissance, pas parce que tu ressens, mais parce que tu crois. Et là, le feu ne fait pas que brûler, il transforme. 5. Brûler sans s'épuiser. Tu veux vivre un réveil personnel? Alors il faut apprendre à brûler sans t'épuiser. Parce que oui, tu peux être en feu pour Dieu, tu peux servir, prier, donner, prêcher, évangéliser, et finir sec, vidé, crevé. Tu connais ce sentiment, hein? Tu fais tout pour Dieu, mais au fond, t'as plus rien dans le réservoir. Tu donnes, mais t'es avide. Tu avances, mais t'es fatigué. Tu obéis, mais t'as plus de joie. Et tu te dis, est-ce que c'est ça le réveil? Travailler jusqu'à tomber? Non. Ça, c'est pas le feu du ciel. C'est l'activisme religieux. Le feu du Saint-Esprit réchauffe, purifie, éclaire, mais il ne détruit pas le porteur. Il ne t'use pas, il te remplit. Regarde le buisson ardent dans Exode 3. Il brûlait, mais il ne se consumait pas. Voilà le symbole du vrai feu de Dieu. Tu veux vivre ce genre de feu? Alors il faut apprendre à te nourrir autant que tu sers. Parce que tu ne peux pas continuer à donner ce que tu ne reçois plus. Le piège, c'est de croire que Dieu veut ta performance. Mais non, il veut ta présence. Tu peux faire 1000 choses pour lui, mais si tu ne passes plus de temps avec lui, le feu finit par devenir cendre. Tu veux durer? Tu veux garder ce feu jusqu'au bout? Alors voici 3 clés simples mais vitales. 1. Reviens au secret. Pas sur scène, pas en public. Reviens dans le secret. Là où tu n'as rien à prouver, juste toi et lui, c'est là que le feu se recharge. 2. Apprends à dire non, tu n'es pas appelé à tout faire, tout le temps, pour tout le monde. Même Jésus se retirait pour prier. Il s'isolait pour écouter le Père. Toi aussi, tu as le droit de t'arrêter, de respirer. Le repos en Dieu fait partie du feu. 3. Sois rempli avant de verser chaque jour, remplis ton cœur avant de verser pour les autres. Un cœur vide finit par donner du vide. Mais un cœur plein devient une source. Tu veux brûler jusqu'à la fin? Alors connecte-toi à la source. Pas à ton agenda, pas à la pression, pas aux attentes, mais à la voix du Saint-Esprit. Le réveil personnel, ce n'est pas une performance spirituelle, c'est une relation continue. C'est un feu qui se renouvelle chaque matin. Alors respire, ralentis, et dis-le sincèrement, « Seigneur, je veux brûler pour toi, mais pas sans toi. » Et là, tu verras, le feu revient, pas pour te consommer, mais pour te remplir, te guider, te porter jusqu'au bout. Ce message t'a touché? Ce n'est pas une coïncidence. Si tu as senti quelque chose bouger en toi, ce n'est pas juste une émotion, c'est l'appel du Saint-Esprit. Il te dit aujourd'hui, réveille-toi,
reviens, rallume le feu. Tu n'es pas appelé à une foi tiède. Tu n'es pas fait pour survivre spirituellement. Tu es fait pour brûler, pour porter sa présence, marcher dans sa puissance et vivre une vie transformée. Alors ne laisse pas cette parole rester une simple vidéo. Fais-en un tournant. Prends un moment seul avec Dieu. Repasse les points. Écris-les. Prie-les. Pleure s'il le faut. Dis-lui, Seigneur, rallume le feu en moi. Et si tu es prêt à t'engager, laisse un feu ou un « Je choisis le feu » en commentaire. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains messages. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un dont le feu est en train de s'éteindre. Ce n'est pas juste un contenu. C'est un cri du ciel pour une génération qui s'endort. Dieu rallume des cœurs. Et si tu entends sa voix aujourd'hui, n'attends pas demain. Le feu t'attend maintenant.